Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une édition de ce soir qui reçoit comme invité M. Murtala Ousmane. Il est responsable grand compte à Canal Plus Niger. Et Murtala est sur ce plateau pour annoncer de très bonnes nouvelles pour les abonnés de Canal Plus Niger. Le temps de débuter cet entretien, retenez la cérémonie de remise de dons par l'amicale des anciens élèves du CS Colo Promotion 1979-1986 au profit du CES. Un don composé essentiellement de 50 tables bancs. D'autres précisions avec nos envoyés spéciaux Hamza Sakou et Halid Bourema. Contribuer à l'amélioration des conditions d'études des élèves du CS de Colo et réitérer son engagement à leur côté sont entre autres buts assignés à cette présence des membres de l'amicale des anciens élèves du CS de Colo, promotion 1979-1986, dans leur ancienne école. Il s'agit pour cette fois-ci de doter cette école des tables bancs. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui concerne la remise de 50 tables bancs au profit des élèves du CS de Colo. Cet acte symbolique vise à encourager les élèves dans leurs études afin de contribuer aux multiples efforts fournis par l'État pour garantir une éducation de qualité au Niger. Il est indispensable d'investir dans la jeunesse, particulièrement dans le domaine éducatif, afin de leur permettre d'être à la hauteur, de prendre les responsabilités, de faire avancer la paix, la stabilité et la prospérité au Niger. À cet égard, l'amitié et les retrouvailles des anciens élèves du CEG de Colo, promotion 79-86, entend travailler de concert avec tous les partenaires de développement pour améliorer les conditions d'études des élèves du département de Colo. Prenant la parole pour la circonstance, la maire de la commune urbaine de Colo a souhaité la bienvenue à ses hôtes avant de les remercier pour leur accompagnement à son entité. L'honneur me soit de prendre la parole pour vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue dans cet établissement du département de Colo. Et également, je remercie les heureux donateurs de ce précieux matériel tant recherché par les parents et les enseignants ainsi que les élèves dans les établissements. Vraiment, au nom de la population et au nom du conseil municipal, je les remercie très sincèrement. Pour les bénéficiaires, ce geste est d'une importance capitale. L'occasion m'est offerte de prendre la parole à cette cérémonie de réception de ce lot de 50 tables bancs réhabilités pour réitérer notre reconnaissance à votre cadre qui, depuis sa création, n'a ménagé aucun effort pour épauler notre institution, le CES de Colo, au moment où il en a le plus besoin. Je profite de cette occasion qui n'est offerte que pour le remerciement de l'amicale des anciens élèves du CS Colo, pour leur acte de patriotisme et de solidarité, qui est celui de l'offre des nouvelles tables qui permettront aux camarades de mieux étudier. De plus, le président du COGES et le directeur départemental de l'éducation ont remercié et salué de vive voix l'amicale des anciens élèves avant de l'exhorter à plus d'actions en faveur de l'éducation. Après 3 mois de formation, la 27e promotion des enfants de troupes du Prytanée militaire de Niamey est désormais membre de la grande famille de cette prestigieuse école. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée hier dans l'enceinte de l'école et qui a été présidée par le ministre de la Défense nationale. Le compte rendu de Boubacar Ibrahim. Comme pour dire qu'il n'y a que chez les hommes en uniforme qu'un certain redressement est vite perceptible. Ainsi, c'est dans ces mouvements d'ensemble joignant le corps, l'esprit et la conscience de l'autre à côté que la 27e promotion des enfants des troupes du Prytanée militaire de Niamey a été placée sur le fond baptisme. Et ils étaient tous là, parents, officiers supérieurs et autorités pour la cérémonie de consécration de cette 27e promotion qui compte en son sein, comme pour les promotions antérieures, plusieurs nationalités. Cette cérémonie intervient dans un contexte assez particulier pour l'école qui a connu un doublement des effectifs de la classe de 6e
choix de la hiérarchie pour satisfaire l'engouement sans cesse croissant des jeunes écoliers nigériens pour intégrer le Prytanée militaire de Niamey. Il faut dire, ce ne fut pas facile non seulement pour l'encadrement qui pour une première fois a accueilli le double de l'effectif habituel, mais surtout pour ces jeunes lauréats rentrés à l'école depuis le 5 septembre passé. Lors de cette période de privation, ils étaient hésitants, chancelants et nostalgiques. Néanmoins, ils ont fait montre d'un courage exceptionnel et d'une volonté impressionnante, ce qui leur a permis de surmonter sans peine les épreuves qui rythment le quotidien d'un enfant de troupe. Cette cérémonie permettra désormais à la dite promotion d'être adoubée, de pouvoir prendre pleinement part à toutes les prises d'armes et à toutes les manifestations de l'école. Voulant rassurer les parents, le lieutenant-colonel Hachirou Yacouba Farka a poursuivi son allocution en ces termes. Chers parents d'élèves, je sais combien vous avez été éprouvés par cette séparation temporaire et combien vous êtes impatients de revoir vos enfants après 3 mois de privation. Sachez que vos enfants se sont montrés à la hauteur de nos attentes et qu'ils sont désormais membres d'une grande famille qui prend soin d'eux. Soyez donc rassurés. Je tenais à vous dire que nous sommes particulièrement fiers de les compter parmi les enfants de troupes du Prytanée militaire de Niamey et qui sont promis à un bel avenir. Après la réception des attributs, le chant de l'hymne de l'école et la prestation des serments, la 27e promotion composée de 133 élèves est désormais acceptée comme membre de la grande famille des enfants de troupes du Prytanée militaire de Niamey. Rappelons enfin qu'à l'issue de toutes les prestations, c'est par un défilé militaire qu'a pris fin la cérémonie. Je l'ai annoncé en début de cette édition d'information, nous recevons ce soir comme invité M. Murtala Ousmane. Il est responsable grand compte à Canal Plus Niger. Murtala, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent donc aujourd'hui pour cette édition d'information et je rappelle que vous êtes le responsable grand compte à Canal Plus Niger. Canal Plus Niger, on le sait très bien, à la fin de chaque année, nous acheminons vers la fin de cette année 2022 et il est une tradition pour vous au niveau de Canal Plus Niger d'annoncer quand même de grosses surprises pour vos abonnés. Est-ce qu'on peut avoir un peu la substance de ces surprises cette année? Effectivement, Canal Plus fête ses 30 ans cette année. Donc, Canal Plus Niger a mis en place beaucoup de cadeaux pour nos abonnés et même nos clients, les clients qui ne sont pas abonnés chez nous. Alors, nous sommes en promotion. Donc, il y a tout un tas de cadeaux, à savoir que le kit il est à 13 000 francs pour les clients qui n'ont pas encore d'abonnement Canal Plus. Le kit, c'est la parabole, le décodeur et un abonnement de 5 500. Donc c'est le kit complet, ça fait 13 000. Pour les clients qui sont encore abonnés chez nous et qui ont déjà une antenne en fait, ils peuvent acheter un décodeur à 8 500. Ce décodeur, il a la formule Access. Donc quelqu'un qui a une antenne chez lui, qui n'a pas de décodeur, il peut aller acheter uniquement le décodeur avec la formule Access. Donc ça, c'est un des cadeaux. Ensuite, on a ce qu'on appelle les ODD. Donc c'est du 23 au 26. Ça veut dire quoi les ODD? Les ODD, ça veut dire que c'est les bonus. Ok. C'est les bonus. Du 23 au 26, tout client qui, soit si son abonnement est en cours ou son abonnement est fini, qui se réabonne, il a la formule tout canal. Tout client qui est à partir de Access. Il y a aussi ce qu'on appelle la formule Sauki, dans laquelle il y a beaucoup de chaînes locales et beaucoup de contenus divers. Donc à partir de cette formule aussi, tout client qui se réabonne, il a 2 semaines, il a 15 jours offerts à la formule tout canal. Voilà un peu les cadeaux que nous avons. Alors, c'est des cadeaux et les abonnés qui nous suivent savent, ils sont déjà des abonnés, comme il faut le dire, de ces surprises à la fin de chaque fin d'année. Et cette année, est-ce qu'il y a une particularité par rapport à vos cadeaux? Oui, on a une particularité parce que comme vous pouvez le constater... C'est les 30 ans quand même. C'est les 30 ans. Donc nous sommes sur le point visibilité. Nous avons créé beaucoup de points de vente dans la région, dans la ville de Niamey et dans tout le Niger d'ailleurs. Alors il y a cette disponibilité-là pour que les clients aillent vivre la meilleure expérience qu'ils peuvent à travers nos collaborateurs. Donc vivement que tout le monde se réabonne à Canal Plus et bénéficie de cette belle expérience pour
2022-2023. Voilà. Rappelez-nous un peu, puisque le temps est très limité par rapport à ces grandes surprises. Tout à fait, tout à fait. Alors la promotion, elle a commencé à partir de tout le mois de décembre. D'accord. Nous avons des périodes sur lesquelles nous avons lancé les 15 jours offerts, qui étaient du 1er au 31 décembre. Là, à partir du 23 jusqu'au 31, en fait, il y a tout un tas de cadeaux, comme je disais. Vous avez les bonus pour ceux qui sont avec nous. Ceux qui ne sont pas avec nous encore, ils pourraient passer chez les points de vente ou dans nos agences pour se renseigner. Ils seront surpris des bonus et des cadeaux que nous avons mis en place. Alors, je peux prendre par exemple, moi je suis un abonné de Canal+. Actuellement, mon abonnement est fini dans quelques jours, avant le 23. Est-ce que je peux me permettre de faire un autre abonnement pour y bénéficier? Oui, vous avez 15 jours offerts. 15 jours offerts à tout Canal. Mais si, par exemple, aujourd'hui nous sommes le 23, si votre abonnement termine le 22, vous vous réabonnez le 23, vous faites partie de la promotion. Il s'agit de que ce soit un abonné qui a un abonné en cours, un abonnement en cours, ou un abonné qui est échu, qui n'a pas d'abonnement du tout. Le principal, c'est de se réabonner durant cette période-là, à partir du 23. Donc vous allez tous bénéficier de tout Canal, à partir de la formule Access. Voilà. Alors, M. Mourtala, je rappelle que vous êtes responsable grand compte à Canal+ Niger. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux populations nigériennes? Oui, pour les populations, je dirais qu'aujourd'hui, le divertissement, c'est un facteur qui permet à tout un chacun d'être éveillé. Alors nous sommes dans le divertissement. Notre souhait, c'est que toute la population puisse avoir accès à ça. Et c'est dans cette dynamique-là, nous avons créé beaucoup de points de vente. Et nous avons facilité aussi les prix et les tarifs. Aujourd'hui, on a des formules à 3000 dans lesquelles il y a beaucoup de contenu et qui touchent toutes les couches sociales. Donc, vivement que tout le monde se réabonne, tout le monde s'abonne à Canal+. Vos voeux pour cette nouvelle année qui est en train de pointer son essai? Alors, le vœu, ce sera un vœu de paix, de stabilité, voilà, de cohésion sociale, et voilà, et que le Niger soit dans l'élan du concert des nations. C'est ce que je pourrais dire. Voilà. Merci bien, M. Mourtala Ousmane. Je rappelle que vous êtes responsable grand compte à Canal+ Niger. Vous étiez sur ce plateau où vous avez eu la chance de nous dévoiler quelques surprises de Canal+ Niger à l'endroit de ses abonnés. Bonne chance à toi. Merci beaucoup. Merci. La suite de cette édition d'information, les lampions se sont éteints ce jour 23 décembre 2022 sur la 4e session ordinaire de l'arrondissement communal Niamey 5. C'est le premier responsable de la commune qui a présidé la cérémonie de clôture à travers un discours retraçant les conclusions des travaux de la session. Nous retrouvons Boubacar Ibrahim pour le compte rendu. Du mardi 20 à ce vendredi 23 décembre, les conseillers municipaux de l'arrondissement communal Niamey 5 étaient en session ordinaire pour le 4e exercice des travaux au titre de l'année 2022. Les échanges autour des 3 points inscrits sont arrivés à terme à travers la présente assise. Occasion pour le maire Mamadou Harouna Maïga de se féliciter de la qualité du débat ayant prévalu et d'indiquer les résultats assortis de la session. C'est le lieu de remercier tous les conseillers et les membres de droit dont l'assiduité et l'ardeur au travail nous ont permis d'examiner et d'adopter le budget de fonctionnement 2023 de notre arrondissement communal que nous nous ferons le devoir de défendre au prochain conseil de ville de Niamey. Les discussions sur les inscriptions budgétaires par section, chapitres et articles en comparaison avec celles de l'année précédente et leur taux d'exécution nous ont permis de mieux prendre en compte les besoins du conseil, des services municipaux et déconcentrés, mais aussi ceux légitimes de nos concitoyens de base dans la répartition du budget de fonctionnement 2023 qui est de 150 179 615 francs CFA, soit une hausse de 60,22% si on se rapporte à celui de 2022 qui est de 93 728 795 francs CFA. Vos questionnements, observations et propositions sur particulièrement le chapitre 4, entretien des infrastructures et équipements économiques, et le chapitre 6, voirie, hygiène publique, lutte contre les incendies du présent budget
démontre, si besoin est, votre degré d'engagement et votre souci constant pour le devenir et le bien-être de nos concitoyens. Dans son long discours clôturant la 4e session ordinaire de l'arrondissement communal Niamey 5, le maire Mamadou, tout en félicitant les différents services techniques, n'a pas manqué de leur demander à redoubler d'efforts pour mieux permettre de répondre aux attentes des administrés. Lancement hier de la campagne de vulgarisation du plan de développement économique et social PDS 2022-2026. C'est le ministre du Plan qui a procédé au lancement de cette campagne à travers une conférence de presse résumée ici par Ismaël Mouni. Permettre aux populations et acteurs de développement de contribuer dans la mise en œuvre efficace du plan de développement économique et social PDS 2022-2026, cela ne saurait être possible sans le partage du contenu du document. Voilà pourquoi l'État procède au lancement de la campagne de vulgarisation du PDS à travers une conférence de presse. La table ronde des investisseurs et partenaires au développement du Niger a arrêté des annonces et manifestations d'intérêt d'un montant de 45 milliards d'euros pour un objectif de 29,62 milliards. Qu'est-ce qui explique cette adhésion des investisseurs? Le ministre répond. Vous leur montrez qu'il y a des opportunités. Eux se rendent compte qu'il y a des opportunités d'affaires. Mais vous savez, quand on dit opportunités d'affaires, derrière ça, à l'échelle micro, à l'échelle individuelle, on regarde ce qu'on gagne, le gain. Donc, lorsque l'investisseur arrive à se convaincre de par les éléments que vous avez mis à sa disposition, qu'effectivement, en investissant chez vous, il peut rentabiliser ses capitaux. Ces capitaux sont en sécurité durant tout le processus. Et donc, la résultante pour lui, ça serait un effet de levier sur ce qu'il investit. Il investit tant et il gagne ce qu'il a investi plus quelque chose. Cette chose-là, en plus, c'est ça en réalité, c'est une sorte d'appât, c'est ça qui amène l'investisseur. Donc, si vous voyez que des investisseurs ont manifesté un intérêt certain pour l'économie du Niger, pour le peuple nigérien, c'est qu'il y a des opportunités pour se faire de l'argent en investissant ce qu'on a, en investissant ses capitaux dans l'économie nigérienne. Les annonceurs vont-ils tenir promesse? Le ministre répond en ces termes. Maintenant, est-ce que les PTF vont respecter ça? Ma réponse peut vous surprendre. C'est que ma réponse, c'est que c'est un oui à plus de 90%. Pour les partenaires institutionnels, l'essentiel de ces annonces, elles sont déjà en réalité matérialisées dans des accords de coopération ou des plans cadres de financement et de développement de partenariat entre le Niger et ses PTF. Nous ne pouvons pas nous investir de cette manière, nous organiser pour produire un document comme le PDS 2022-2026, dépenser notre énergie, tout le pays, tout le peuple nigérien, organiser les événements de Paris et puis venir nous asseoir tranquillement. Non. Nous allons à partir de cette date-là nous organiser, travailler pour amener tout celui qui a fait des annonces, que ce soit calculé de la manière dont je viens de décrire, ou des annonces simples comme ça, nous allons l'amener à concrétiser ça. Le développement du capital humain, inclusion et solidarité. Ensuite, la consolidation de la gouvernance, paix et sécurité. Et enfin, la transformation structurelle de l'économie sont ainsi les 3 axes et programmes du PDS. L'actualité dans nos régions avec cette cérémonie de baptême le mercredi 21 décembre à l'Université d'Ottawa qui prend désormais le nom du professeur Jibo Mani. Il s'agit à travers cette décision des autorités nigériennes d'honorer le professeur Jibo Mani qui a tout donné à notre pays, le Niger. Cette cérémonie symbolique a vu la présence de plusieurs invités et des membres de la famille du professeur Jibo Mani. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a présidé la cérémonie en présence de notre reporter Hassan Saleh Moustapha. L'Université d'Ottawa porte désormais le nom du professeur Jibo Mani
une décision des autorités nigériennes pour honorer le professeur au regard du service rendu à la nation. La cérémonie du baptême de cette université a eu lieu le mercredi 21 décembre 2022 en présence du concerné. Les autorités de la 7e République, sous la conduite du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, encouragent la culture de l'excellence et du patriotisme et se veut reconnaissant à l'égard de toutes les filles et de tous les fils du pays qui s'investissent pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens et pour le rayonnement de notre pays. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une illustration parfaite de cette volonté. En effet, le professeur Djibo Hamani est l'un des rares fils du pays qui œuvre inlassablement pour le rayonnement du Niger sans faire de bruit et sans réclamer une quelconque récompense. Je suis convaincu qu'il continuera à se mettre au service de la science et du Niger jusqu'à son dernier souffle. Le professeur Djibo Hamani a beaucoup contribué au développement socio-politique du Niger. Cette cérémonie est donc un signe de reconnaissance des autorités nigériennes à l'endroit du professeur. Je voudrais renouveler les remerciements à M. le gouverneur, à M. le recteur, ainsi qu'à tous ceux qui sont mobilisés pour nous accueillir et pour l'esprit d'hospitalité qui caractérise la capitale de la RR. Je voudrais également que nous saluions la présence parmi nous du professeur Djibo Hamani et des deux anciens recteurs de votre université, les professeurs Ambote Karimou et Ado Mohamed. Permettez-moi aussi de saluer et de féliciter le comité d'organisation et l'administration de l'Université Djibo Hamani pour la forte mobilisation réussie. Professeur Djibo Hamani est un enseignant-chercheur historien qui a beaucoup travaillé sur la religion et sur l'histoire Hausa. Cette cérémonie historique a été donc une occasion pour l'assistance de découvrir davantage qui est professeur Djibo Hamani à travers la projection d'un film retraçant son histoire. Un reportage dans cette édition chez les Kanouris. Le cheval a une valeur inestimable pour cette ethnie du Niger. Dans le manga, il est impossible de ne pas trouver dans une cour cet animal noble et symbolique de la royauté, comme l'explique M. Hari Mamadou. Shi Kanuri kasan mutum ne mai son abu mai daraja. Doki wannan tun fil azal ne ake amfani da shi. In ka gani gurin sarakai dawaki, annabawa ma sun yi yaki da dawakai. Kenan wannan al'adu ne tun fil azal da kakanninmu suke amfani da shi, ko su yi bulaguro ko su yi alkariya da doki. Zaman abokin amana ne ma ake yi. An ɗauke shi tamkar kamar dan uwa ne doki a cikin gida. Ka gani yanzu wani guri zaka gani doki ana ja wani sharet da wani abu da doki anan baka gani, amma gari dai a al'adance kowane gida na mangari dai na gargajiya dai za ka tar da doki. Sarakan suna da dawakai ne su suke da. Ta zama dabba ta musamman, kamar wani abu ne na alkariya, kamar na amana ne doki kenan, kamar abokin zama ne doki. Akwai kayan da ake cewa su misranti, su miris, su jibun, wa'annan ba kowa bane yake da shi. Riga ma musamman akwai na hawan doki, haka ake yi. Ba a son doki ya tamna tsakuwa. Sai a ba mata hatsin da aka saya, in ba na gona bane sai su tankaɗe su hudda dutsen nan duka. Da dare ka tashi ko wajen karfe 2 ko 3 ka tashi, za ka gani yana gane da motsinka har ya fara kuka, sai ya fara haniniya. Doki ba zai taba rage martaba ba. Ya dankanta abu biyu ne, hawan da ake yi na gargajiya, akwai kuma hawan da ake yi na kasuwanci. To hawan gargajiya wannan lokacin sallah ake yin shi, lokacin biki ake yin shi. Nan ya bambanta da irin wa'ancan da ake sa kuɗi kawai kai gudu ka ci dai wani abin nan. Kenan dawakai abu ne wanda take girmamawa masarauta, domin ita gidan sarauta an ba ta da dawakai
ba komi ba ne. Kowane irin motoci ka tara in babu dawakai a gidan naka masarautar ta zama abun asha. Elles sont nombreuses les femmes qui s'adonnent au décortiquage des épis de mil au Niger. C'est le cas dans la commune de Matamei, c'est dans la région du Zander. Ce travail s'effectue généralement en groupe. Minaou Aboubakari est l'une de ces femmes. Elle nous explique son travail, une interview réalisée par le studio Kalangou. Sassaka ce ake, ma'anar sassaka wani neman abinci a daka a zaga a daka a sheka a daure a zuba a bahu hatsi haka zango ba an kotan ba shi ne ake gyara haka kaka bana da ta wuce kamar mata dai ga suna yin wannan yaran mata kan tsahi shi ne suke shi tunda neman abinci ne kowa da kowa yake mata sai huddawa su kawo sai ka hudda daga gida su kawo musu su kamo mu kuma su zo su dauka su mai da gida dan cikin gari ne masu manoma bai da gado shiga shi ce aiki neman abinci ne gume ne ga sunan kowa da abokan aikin shi ana samun matsaloli ne kamar an bubbuga a ce wai ko za a dauki dan tukudi a ce sata ce mu kuma ba sata ba ce shi ya sanya kake dan dakura wannan dan kadan wanda bai kama ka ba abinci wanda ya kama ka abinci baka daukan mishi mara ya ba mu shi wannan gurin da mai dala 40 ne kuma wanda ya ci kala daukan mai wani dan tahin ya ba da 50 kore robobi rariya tsintsiya maraki a kowa da nashi. Mesdames, Messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.